Ina Podcast. La case de l'oncle Tom, ou scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 7e épisode, la mort de l'oncle Tom. Avec le concours de Nathalie Nerval, Guy Bousquet, Daniel Ivernel, Théo Légitimus, Victor Légitimus, Jenny Alpha, Claude Chazelle et, dans le rôle de l'oncle Tom, Robert Liensol. Réalisation Henri Soubeyran. En quittant Tom, auquel elle venait de faire le récit de ses malheurs, Cassie passa devant les fenêtres de l'appartement de Simon Legris. Cassie s'approcha et regarda. Il pouvait être 1h ou 2 du matin. Legris et ses 2 surveillants, Kimbo et Sambo, dans un état d'ivresse totale, chantaient, hurlaient, renversaient les meubles et se faisaient les uns aux autres les plus affreuses grimaces. Legris, en effet, quand il était d'humeur sombre, faisait venir les 2 drôles dans son salon, les enivrait puis les faisait danser, chanter ou se battre, suivant le caprice du moment. Cassie se détourna de cette vision d'enfer et, passant par une porte de derrière, se dirigea vers la porte d'Emmeline. C'est vous, Cassie? C'est moi, n'ayez crainte. Oh, j'ai peur que ce ne soit lui. Oh, quel tapage ils font. Oh, c'est terrible, je n'ose pas dormir. Vous vous y ferez. Je ne pourrai jamais. Cassie, dites-moi, n'y a-t-il vraiment aucun moyen de nous échapper? N'importe où, dans les savanes, où vous voudrez, mais loin d'ici. C'est impossible, Émile. Absolument impossible. Avez-vous jamais essayé? J'ai vu essayer et je connais le résultat. Je n'aurais peur de rien. J'aimerais mieux voir des serpents que lui à côté de moi. Bien des gens pensaient aux savanes. Mais vous ne pourriez pas y rester. Vous seriez vite traqués par les chiens et ramenés ici. Et alors? Que peut-il faire? Demandez-moi plutôt, que ne ferait-il pas? Vous ne dormiriez plus jamais si je vous racontais tout ce que j'ai vu, tout ce dont il est capable et qu'il raconte, lui, en manière de plaisanterie. J'ai entendu ici des cris qui me sont restés dans la tête des semaines. Tenez, là-bas, du côté du quartier, il y a un arbre tout noir. Autour, le terrain est couvert de cendres. Demandez un peu ce qu'on a fait là et vous verrez si on ose vous répondre. Mais je hais d'y penser. Dieu seul sait ce à quoi nous assisterons demain si ce diable continue à vivre. Oh, Cassie, que dois-je faire? Dites-le-moi. Ce que j'ai fait, en le maudissant et en le haïssant. Il voulait me faire boire de cette affreuse eau de vie. Vous ferez mieux de boire. Moi aussi, au début, je la détestais. Maintenant, je ne puis m'en passer. Il faut bien avoir quelque chose qui vous réconforte. Quand on a bu, les choses paraissent moins affreuses. Ma mère me disait toujours qu'il ne fallait même pas goûter à l'alcool. Votre mère? Qu'est-ce que les mères ont à dire? Vous êtes achetés et payés, vous appartenez à un maître. Allez, croyez-moi, buvez. Buvez tant que vous pourrez. Vous vous sentirez mieux. Oh, je voudrais n'être jamais née. C'est un de mes vieux souhaits. N'être jamais née. Oui, je me tuerais si j'osais. Ah, Cassie, j'ai eu une affreuse nuit, d'atroces cauchemars. Après la vie que vous avez menée jusqu'au petit matin, ça n'a rien d'étonnant. Vous en aurez bien d'autres. Que veux-tu dire, garce? Vous verrez bien. Simon, il faut que je vous donne un bon conseil. Au diable tes conseils! Vous devez laisser cet homme tranquille. De quoi te mêles-tu? Certes, ça ne me regarde pas. Si vous avez payé un homme 1400$ pour le mettre hors d'état de travailler en plein milieu de la saison, c'est votre affaire. Mais c'est une mauvaise affaire.
Car si votre récolte est inférieure à celle des autres, vous perdez votre pari avec Tom Kiris. 1 point, c'est tout. Et vous en prenez tout le chemin. Ouais, j'ai peut-être eu tort de laisser naître cette querelle. C'est ce maudit Sambo qui m'a poussé. Il déteste Tom. Bon, on va en rester là avec Tom. Mais il me demandera pardon et promettra de se mieux conduire. Il ne vous demandera pas pardon. Ah, pourquoi donc? Non. Parce qu'il a raison, qu'il le sait, et qu'il ne voudra jamais reconnaître qu'il a tort. Il n'a pas à penser. Je veux qu'il dise comme il me plaît Ou vous perdez votre pari. Pour avoir éloigné des champs un excellent travailleur. Non, il cédera, je te dis. Je connais les nègres. Viens avec moi, tu vas voir. Ce matin, il va ramper comme un chien. Non, Simon Legré. Vous le tuerez par petits morceaux si vous voulez. Mais vous ne lui arracherez pas le premier mot d'un aveu. Nous allons voir. Allez, viens! Allez, lève-toi, animal. Ah, tu n'es pas vif ce matin, Tom. Ne t'avais-je pas dit que je t'apprendrais 1 ou 2 choses? La leçon te convient-elle, Tom? Es-tu aussi calme qu'hier soir, hein? Non, il ne semble pas. Ah, enfin, te voilà debout. Bon. À genoux, maintenant. Allez! Et demande-moi pardon. Mais tu entends par terre, chien à genoux? Monsieur Legré, je ne puis faire cela. J'ai fait ce que j'ai cru juste. J'agirai toujours ainsi à l'avenir. Je ne ferai jamais rien de mal. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais tu ne sais pas ce qui adviendra, Tom. Tu crois que c'est grand-chose, peut-être, ce qu'on t'a fait hier soir. Ce n'est rien, Tom, rien du tout. Dis-moi, aimerais-tu être attaché à un arbre et voir allumer un petit feu autour de toi, par exemple? Oh, je sais que vous pouvez faire des choses terribles, maître, Mais quand vous aurez tué le corps, vous ne pourrez plus rien. Et après, il y aura l'éternité. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur Legré, vous m'avez acheté. Je vous appartiens, je serai un fidèle esclave, je vous donnerai tout le travail de mes mains, tout mon temps, toute ma force. Car tout cela vous appartient. Mais je ne veux pas donner mon âme. Je la garde pour Dieu. Ses commandements à lui, je les mets avant tout, avant la vie, avant la mort. Soyez-en sûr, monsieur Legré, je n'ai pas la moindre peur de la mort. Faites-moi mourir. Vous ne ferez que m'envoyer un peu plus tôt là où je dois aller. Tu céderas avant. Non. Damnation, je vais t'assommer! Alors, Simon, vous allez encore faire des bêtises. Laissez-le. Laissez-moi faire. Je vais le remettre en état de retourner au champ. Ça vaudra bien mieux. Je vous l'ai dit, vous n'obtiendrez jamais rien de lui. Soit, à ta guise. Écoute, toi, je te laisse en paix pour l'instant parce que la besogne presse et que j'ai besoin de tout mon monde. Mais je n'oublie jamais. J'inscris cela à ton compte et je ne tarderai pas à me payer sur ta vieille peau noire. Souviens-t'en. Allez, Tom. Il aura lui aussi un compte à régler un de ces jours. Longtemps avant qu'il fût guéri de sa blessure, Legré exigea que Tom reprît le travail des champs. Ce furent des tyrannies, des vexations, des injustices de toutes sortes. Tom ne s'étonna plus de la sombre tristesse de ses compagnons. Et il voyait s'enfuir cette sereine et douce résignation de sa vie, chassé par l'invasion de ce même désespoir dont il avait été si souvent témoin. Il s'était flatté de pouvoir lire la Bible dans ses moments de loisir. Mais quand la saison pressait, Legré faisait travailler sans remords dimanche et fête. Et pourquoi donc ne l'eût-il pas fait? C'était le moyen d'avoir plus de coton et de gagner son pari. D'abord, Tom avait lu chaque soir, au retour de la tâche quotidienne, 1 ou 2 versets de la Bible. Mais après le traitement qu'il avait subi quand il revenait des champs, s'il essayait de lire, sa tête bourdonnait, ses yeux se troublaient, et remettant son livre dans sa poche, il s'étendait sur le sol. Eh bien, vieux, tu mets ton livre dans ta poche? Enfin, tu reconnais que la religion ne sert pas à grand-chose.
Ah, tu es bête, Tom. Quand je t'ai acheté, j'étais plein de bonnes intentions à ton égard. Tu aurais pu être ici bien mieux que Kimbo et Sambo. Eh, tu aurais eu du bon temps. Au lieu d'être fouetté, c'est toi qui aurais fouetté. Tu aurais pu te déplacer librement et de temps en temps, je t'aurais donné un verre de punch. Est-ce que ça n'aurait pas été plus raisonnable? Allez, jette-moi donc au feu ce paquet de bêtises et entre dans mon église. Dieu m'en garde. Dieu, mais tu vois bien qu'il ne fait rien pour toi. S'il te protégeait, aurait-il permis que je t'achète? Allons donc, tas de mensonges que ta religion. Tu ferais mieux de passer de mon côté. Non, maître, non. Que le Seigneur m'assiste ou qu'il m'abandonne, je croirai en lui jusqu'à la fin. Nom de Dieu, je te soumettrai! Aidez-moi, mon Dieu. Aidez-moi. Were you there when they crucified my Lord? Celui qui aura vaincu viendra s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi qui ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. À partir de cet instant d'extase, une impénétrable atmosphère de paix entoura l'humble Tom. Il sentait si bien qu'il approchait de la fin du voyage. Le bonheur éternel lui semblait si proche que la vie était maintenant désarmée. Dis-moi, Sambo, qu'a donc ce diable de Tom? Il y a quelques jours, il était abattu, à demi-mort, et le voilà gai comme un pinson. Bon, il songe peut-être à s'en aller. Je voudrais bien voir ça. Qu'il essaye. Hein, Sambo? S'il essayait, on rirait bien, hein? Oui, on rirait bien. Ce serait drôle de le voir patauger dans la boue, courant à travers la savane, les chiens après lui. Que je rirais donc. Tu te souviens quand on a repris Molly? Oui. J'ai bien cru que les chiens la dévoreraient avant qu'on puisse s'emparer d'elle. Il faudra la voir à l'œil. Ah, oui. S'il se sauve, je saute dessus. Tom, écoutez ici. J'ai des nouvelles à vous donner. Qu'est-ce qu'il y a, Cassie? Tom, voulez-vous être libre? Vous pouvez l'être cette nuit. Venez avec moi. Il dort profondément. Si j'en avais eu assez, il dormirait pour toujours. Et je n'aurais pas eu besoin de vous. Vous me faites peur, Cassie. Venez avec moi, Tom. La porte de derrière est ouverte. Je vous montrerai le chemin. J'ai caché une hache. Quoi? Vous entrerez facilement dans sa chambre. J'ai laissé la porte ouverte. Oh, Tom, je l'aurais fait moi-même. Mais je n'ai plus de force. Mais que me demandez-vous, Cassie? De tuer un homme? Moi? Songez à tous ces pauvres malheureux que nous allons mettre en liberté. Nous nous cacherons dans les savanes. Et nous trouverons bien le moyen de nous enfuir quelque part où personne ne nous trouvera. N'importe où, n'importe quoi, plutôt que continuer cette vie. Non, Cassie, non. Le bien ne peut sortir du mal. J'aimerais mieux me couper la main que faire ce que vous me demandez. Je ferai donc tout moi-même. Non, Cassie. Cassie. Au nom du Sauveur qui est mort pour nous, ne vendez pas votre âme aux démons. Le Seigneur ne nous appelle pas à la vengeance. Il faut souffrir et attendre l'heure de Dieu. Attendre. J'ai tant attendu. Que ne m'a-t-il pas fait souffrir? Je n'en peux plus. On m'appelle à la vengeance. Son tour est venu. Non. Il ne faut pas. Le Seigneur n'a jamais versé d'autre sang que le sien, et c'est pour nous qu'il l'a versé, Cassie. Il faut suivre les traces du Seigneur. Il faut aimer nos ennemis. Aimer de tels ennemis. Comment le pourrais-je, quand ma chair et mon sang crient vengeance? Ne vous ai-je pas dit, Père Tom, que les mauvais esprits me suivaient? Oh, Père Tom, ce que vous dites est peut-être juste. Mais je ne peux que le haïr et le maudire. Si vous pouviez vous enfuir avec Emmeline, je vous conseillerais plutôt cela. Si vous pouviez sans verser de sang.
Tenteriez-vous la chance avec nous, Père Tom? Non. Il fut un temps où je l'aurais fait, mais plus maintenant. Dieu m'a confié une tâche à remplir auprès de ces malheureux. Je resterai avec eux. Mais vous, Cassie, vous êtes trop tenté. Peut-être ne pourriez-vous pas résister. Il vaut mieux que vous vous en alliez si vous le pouvez. Dans les savanes, les chiens nous trouveront. Non. Ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. Il faut ruser avec lui. Trouver un stratagème. Mais quoi? Essayez, Cassie, et je prierai pour vous de toutes mes forces. Cassie avait souvent médité toutes les possibilités d'évasion, formé 1000 plans qu'elle rejetait bientôt comme impraticables. Et tout d'un coup, il se présenta à elle une idée si simple, si réalisable, qu'elle se sentit à nouveau remplie d'espérance. Eh bien, Cassie, qu'est-ce que tu fais donc? Tu déménages? J'ai vu que tu avais fait transporter les meubles de ta chambre dans une autre pièce. Oui, je prends une autre chambre. Sans m'en demander l'autorisation. Et pourquoi non, je te prie? C'est ainsi. Bah, qu'au diable, dis tes raisons. J'ai que je voudrais bien dormir un peu de temps en temps. Voilà qui est nouveau et qui t'empêche de dormir. Ce n'est pas la peine que je vous le dise. Vous ne voudrez pas m'entendre. Oh, parle, Cassie. Je vous dis que vous allez rire de moi. Je sais bien que ce sont des choses qui ne vous font aucun effet. Mais parleras-tu, enfin? Rien, ce sont des riens. Mais qui m'empêche de dormir? Vous voulez savoir quoi? Eh bien, des coups, des sanglots, des gens qui roulent sur le plancher du grenier la moitié de la nuit. Quoi? Et cela juste au-dessus de ma tête. Aussi, je déménage. Je savais bien que je vous ferais rire. Des gens dans le grenier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quels gens y aura-t-il dans le grenier, à ton avis? Dame, vous êtes ici depuis plus longtemps que moi, et vous devriez le savoir. Ouais, comment le saurais-je? Ils disent tous qu'il y a dans le grenier le fantôme d'une négresse que vous y avez enfermée il y a plusieurs années de cela. Ah, tu vas pas écouter ces radotages, je les connais. Il n'empêche que je ne suis pas la première à entendre toutes sortes de bruits bizarres qui viennent de là-haut. Ah, si je tenais celui qui fait courir ces bruits stupides, je lui donnerais l'occasion d'aller voir lui-même ce qui se passe, moi, dans le grenier. Je savais bien que vous ne me croiriez pas. Tenez, dormez donc une nuit dans cette chambre. Je vous le conseille vivement. Essayez, vous verrez. Moi, je m'installe ailleurs. Une nuit ou deux après cette scène, Legris était assis dans le vieux salon, auprès d'un feu de bois, tandis que Cassie, assise dans un coin, regardait tristement le feu. Quel affreux temps. Ce feu ne brûle même pas. Voilà 3 fois qu'il s'éteint. Tu ne dis rien, Cassie? Allez, souris un peu. C'est encore cette histoire qui te tourmente. Une fille intelligente comme toi, tu ne vas pas tout de même me dire que tu crois au revenant, non? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce que je crois? Quand j'étais marin, on cherchait à me faire peur avec des histoires terribles. Bon, ça me faisait rien du tout. Vraiment? Ces bruits, ce sont des rats. Rien. Les rats font un bruit du diable. Je les ai souvent entendus dans la cale du bateau. C'est vrai qu'on dirait une troupe d'hommes qui courent. Avec tous les chats que vous avez, on se demande comment il pourrait encore y avoir le moindre rat ici. Ah, c'est un levant, n'importe quoi! Écoute ça. L'orage a éclaté cet après-midi seulement. Jusqu'ici, je vous rappelle que le temps était parfaitement beau. Ah, tu m'embêtes, je te dis que ce sont les rats. Les rats peuvent-ils descendre les escaliers, traverser un vestibule, ouvrir une porte quand vous l'avez fermée au verrou? Les rats peuvent-ils marcher jusqu'à votre lit et mettre la main sur vous? Quelqu'un t'a fait ça? Dans ta nouvelle chambre? Oui, il était bien inutile que j'en change. Enfin, allez, parle, tu as vu? Tu as réellement vu, senti quelqu'un? Mais parle donc, qui était-ce? Allez coucher là-haut, si vous voulez le savoir. Venait-il du grenier? Il... quoi? Est-ce que tu dis? Je ne sais pas, moi, c'est sans doute... Moi non plus, je ne sais pas. Cette négresse qui est morte là-haut était votre maîtresse? Ah non, ne me parle pas d'elle! Bien, je n'ai rien dit. Il faut que je vois ça par moi-même, dès cette nuit. Pendant mes pistolets, si je découvre le sale plaisantin qui fait ses farces, nom de Dieu, je jure que... Ah, ne jurez pas, Legris. Surtout pas à cette heure-ci. Vous entendez? Minuit. Ah oui, j'entends, c'est minuit. Eh ben... Ne bougez pas. Nous allons peut-être voir. Mais pourquoi ouvrez-vous cette porte? Eh ben, qu'entends-tu? Taisez-vous. Ferme cette porte, le vent s'engouffre dans la pièce, on gèle.
ce qui se passe là-haut, Simon. Allons-y. Non, téléphone, reste ici. Non, je veux pas y aller. Allez, pousse cette porte et entre. Allons, vous savez bien qu'il n'y a pas de revenant. Mais non. Me laissez-vous monter seul. Allons, venez. Mais non, reviens. Descends, je ne veux pas qu'il y aille. Mais viens ici, Cassie. Oh, Cassie, descends. Descends, allez. Eh bien, Simon Legré, j'espère que vous êtes rassuré. Ah, que le diable t'emporte. Et quoi? Je suis montée, j'ai fermé les portes, voilà tout. Que croyez-vous donc qu'il y a dans le grenier, Simon? Tais-toi, folle. Nous dormirons tranquilles ce soir. J'ai tout barricadé. Ah! Simon, j'ai peur. Protège-moi. Ceci donne une idée des tours que Cassie jouait à Legris. Dès lors, il eût mieux aimé mettre sa main dans la gueule d'un lion que de faire une visite domiciliaire dans son grenier. Et c'est là que les nuits suivantes, Cassie transportait provisions et vêtements en prévision de son évasion avec Emmeline. Tout est prêt. Partons maintenant, Emmeline. Mais on va nous voir. C'est nécessaire, voyons. Sambo et Kimbo nous verront dès que nous serons dans le bas du quartier. Nous nous enfoncerons alors dans la savane. Le temps qu'ils crient, qu'ils donnent l'alerte et qu'ils lancent les chiens, nous reviendrons par la rivière jusqu'à la maison. Et nous grimperons au grenier. Allez, viens, petite. N'aie pas peur. Et courons. Kimbo, Sambo. Voilà. Mais vous ne voyez non pas, c'est le lac qui s'enfuit. Sale négresse, vous êtes fourrés dans le piège. Garce, soyez sûr de votre affaire. Allez-vous, réunissez tout le monde. Il y a 2 marrons dans la savane. $5 à tout nec qui les prendra. Lâchez les chiens. Lâchez les chiens, vite. Maître, faut-il tirer dessus si on ne peut pas les prendre? Ouais, tirez sur Cassie si vous voulez. Il est temps qu'elle me débarrasse de plancher. Vous partez ici, hein. La vieille, hein, mais pas sur la jeune. Allez, $5 pour celui qui les prend. Vous allez Et un petit verre d'eau de vie pour tout le monde autour de la chasse. Sauvée, Emmeline. Jusqu'ici, tout s'est bien passé. Comment trouves-tu notre logement? Vous croyez qu'ils ne fouilleront pas le grenier? Je ne crois pas. J'ai fait en sorte que Simon Legré n'ait de sa vie envie d'y remettre les pieds. Quant aux esclaves, il n'en est pas un qui n'aimerait pas mieux être fusillé que mettre le nez ici. Combien de temps croyez-vous qu'il nous faudra nous cacher ici? Quelque temps, sans doute. Pour nous retrouver, Legré remuera ciel et terre. Il mettra sur pied les surveillants des autres plantations. Ils fouilleront jusqu'au plus petit coin de terre dans la savane. Il se vante que personne ne peut lui échapper. Il faudra le laisser chasser à cœur joie. Ce n'est que quand il aura perdu tout espoir de nous retrouver et que sans doute il nous croira morte, que nous pourrons suivre la rivière jusqu'à la route et gagner la ville la plus proche. Oh, mais que ferons-nous sans argent? Sois tranquille, j'ai ce qu'il faut. Et même, nous sommes riches. Kimbo, amène-moi le vieux Tom. Je suis sûr que le vieux drôle est au fait de tout ceci. Il n'est pas normal que nous n'ayons rien trouvé. 2 jours de fichu, je vais sortir le secret de sa vie peau noire, ou j'en aurais raison. Ah, on va payer maintenant. Aider les négros maîtres à s'en aller. Nous allons voir. Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Eh bien, Tom, sais-tu que j'ai décidé de te tuer? C'est très possible, maître. Mon corps est entre vos mains. J'ai décidé de te tuer, entends-tu? Si tu ne me dis pas ce que tu sais. Ces femmes. Entends-tu, hein? Te tuer. Allez, parle. Je n'ai rien à vous dire, maître. Tu oses me parler ainsi, vieux chrétien noir. Sais-tu quelque chose? Je sais, mais je ne parlerai pas. Écoute, tu crois que parce que je t'ai fait grâce une fois déjà, je vais recommencer, hein? Cette fois, tu te trompes. Mon parti est pris. Tant pis pour ce que ça me coûte. Tu n'as jamais cessé de me résister. Tom, eh bien, je vais te dompter ou te tuer. Je prendrai une à une les gouttes de ton sang dans tes veines et je les compterai jusqu'à ce que tu cèdes. Maître,
Si vous étiez dans la peine, malade, mourant, et que je puisse vous sauver, je donnerais pour vous tout mon sang. Oui, tout ce qu'il y a de sang dans ce pauvre vieux corps, je le donnerais pour vous. Ne vous chargez pas de ce grand péché. Vous vous ferez plus de mal qu'à moi. Quoi que vous puissiez faire, mes souffrances seront bientôt passées, mais si vous ne vous repentez pas, les vôtres n'auront jamais de fin. Tais-toi, sale nègre! Je te tuerai de mes poings, de mes pieds, je te tuerai! Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Ce qu'un de nos semblables, un de nos frères peut souffrir, cela même ne peut pas se dire tout bas. Et cependant, Amérique, oh mon pays, ces choses on les fait tous les jours à l'ombre de tes lois. Oh Christ, ton Église les voit et elle se tait. Il va passer, maître. Encore, toujours, jusqu'à ce qu'il cède. J'aurai les dernières gouttes de son sang où il avouera. Vous ne m'en ferez pas dire davantage. Il se meurt. Je crois qu'il est fini. Voilà enfin sa sale bouche fermée. C'est toujours ça de gagner. Deux jours plus tard, un jeune homme conduisant une voiture se présenta devant la propriété et demanda où était le maître du logis. Ce jeune homme était George Shelby. Que voulez-vous? Vous avez acheté à la Nouvelle-Orléans un esclave du nom de Tom, monsieur. Il partait de chez mon père. Et je viens voir s'il me serait possible de le racheter. J'en ai fait acheter un individu de ce nom. C'est un marché du diable que j'ai fait ce jour-là. Un chien impudent, un mauvais drôle, toujours en révolte, qui poussait mes nègres à fuir. Il a fait partir 2 filles qui valaient $1000 pièce. Vous m'étonnez beaucoup, monsieur. Cela ne ressemble pas au Tom que j'ai connu. Il en a lui-même convenu. Et quand je lui ai ordonné de me dire où elles étaient, il m'a répondu qu'il le savait bien, mais qu'il ne voulait pas le dire. Il a refusé de parler. Quoique je l'ai fait fouetter d'importance. Je crois qu'il est en train de crever quelque part dans ce magasin. Où dites-vous? Dans ce magasin? Je veux le voir. Si le spectacle d'un vieux nègre en train de crever vous fait plaisir, allez-y, jeune homme. Berton, mon vieil ami, est-ce possible? Dans quel état vous ont-ils mis? C'est Georges. C'est votre Georges. Georges. Oh mon Dieu. Vous faites mon lit de mort bien doux. Mon petit Georges. Père Tom, regardez-moi. Parlez encore un peu. Georges. Le petit Georges. Oh, Dieu soit béni. Oh, c'est tout ce que je souhaitais. Vous ne m'avez pas oublié. Comme cela me fait du bien. Je vais mourir bien content. Oh, béni Dieu. Oh, mon âme. Tom, vous n'allez pas mourir. Il ne faut pas que vous mouriez. Je viens pour vous racheter et vous amener chez nous. Oh, vous êtes venu trop tard, Georges. Le Seigneur m'a déjà racheté. Et il va m'emmener chez lui. Oh, je veux y aller, Georges. Car le ciel vaut bien mieux que le Kentucky. Non, ne mourrez pas, Tom. Oh. Pauvre Tom. Oh non, pas pauvre. Je l'ai été. Mais ce temps-là est passé. J'ai remporté la victoire. Ouais, le Seigneur me l'a donné. Gloire à son nom. Oh, ne pleurez pas, Monsieur Georges. Oh, dites, il
ne faudra pas dire à Chloé dans quel état vous m'avez trouvé. Non, dites-lui seulement que vous m'avez vu allant à la gloire et que je ne pouvais pas rester pour personne. Dites-lui que Dieu a été à mes côtés, partout et toujours. Et mes pauvres enfants, et mes pauvres enfants. Oh, mon vieux cœur a été bien souvent brisé en songeant à eux. Dites-leur à tous de me suivre. Aimez. Il n'y a que cela au monde. Oh, Monsieur Georges, il faut tout aimer, toutes les créatures. Oncle Tom. Oncle Tom. Eh bien, vous êtes content? Vous l'avez vu? Monsieur, vous avez tiré de lui tout ce que vous avez pu en tirer. Combien pour le corps? Hein? Je veux l'emporter et lui donner une honnête sépulture. Ah, il est mort. Enfin. Je ne vends pas les nègres morts. Libre à vous de l'enterrer où vous voudrez et quand vous voudrez. Monsieur, je ne vous ai pas dit ce que je pense de cette atroce affaire. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais monsieur, ce sang innocent sera vengé. Je proclamerai ce meurtre. Je vous dénoncerai. Oh, doucement, jeune homme. Je voudrais bien savoir comment vous y prendrez. Avez-vous des témoins, des preuves? Allez, emportez-le où vous voudrez. Et ne faites pas d'histoire. Après tout, voilà bien du tapage pour un nègre mort. Ce nègre est maintenant aux côtés de Dieu, monsieur. Et c'est ce Dieu que je prends à témoin d'une promesse solennelle. Qu'il soit témoin qu'à partir de cette heure, je m'engage à faire tout ce que je puis pour affranchir mon pays de cette malédiction de l'esclavage. Vous avez pu entendre La case de l'oncle Tom ou Scène de la vie des nègres en Amérique par Harriet Beecher Stowe. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 7e épisode, La mort de l'oncle Tom. Avec le concours de Nathalie Nerval, Harriet Beecher Stowe, Guy Bousquet, Georges Shelby, Daniel Ivernel, Simon Legris, Théo Légitimus Kimbo, Victor Légitimus Sambo, Jenny Alpha, Cassie, Claude Chazelle, Emeline et, dans le rôle de l'oncle Tom, Robert Liensol. Bruitage, Robert Moffrat. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.